Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend une langue? Est-ce que les gens qui parlent plusieurs langues ont un cerveau incroyablement supérieur au mien, par exemple? C'est la question que je me pose et on va y répondre aujourd'hui. D'ailleurs, petite question, combien de langues vous parlez? Mettez-moi ça dans les commentaires, je suis sûr qu'il y en a qui sont ultra chauds. C'est quoi votre score? Je suis curieux. C'est fou quand même, il y a des gens qui parlent 10 langues, voire plus. Au-delà de 11, on parle même d'hyper polyglotte. T'imagines le truc, parler plus de 11 langues. Et certains revendiquent même 40 à 50 langues. Parler, c'est titanesque. Il doit y avoir des connexions de fou là-dedans. Leur cerveau, il doit fonctionner différemment, non? Bon, en vrai, je suis super curieux de comprendre comment c'est possible. Et cette vidéo, justement, elle est réalisée en collaboration avec Babel. C'est logique, un service pour apprendre des langues avec un fonctionnement plutôt intéressant. Je trouve l'approche de découvrir de nouvelles langues plutôt stimulant, surtout pour les voyages, les rencontres. Mais avant, on va découvrir ce qui se passe dans nos petits cerveaux lorsque l'on apprend de nouvelles langues, justement. Ok ? Déjà, revenons-en un peu à la base. Avant d'essayer de comprendre comment on apprend et parle plusieurs langues, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau lorsque l'on en parle une seule. Notre cerveau, il est divisé en deux parties, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Normalement ça, vous savez. D'ailleurs, on vous a peut-être déjà dit « Ouais, t'es plutôt cerveau gauche ou cerveau droit, toi ?» Bah ça, c'est de la merde, ça veut rien dire. On utilise les deux parties de nos cerveaux. C'est tout. Et dans leur intégralité en plus. Pas seulement 10% comme dans Limitless ou dans Lucie. C'est faux ce truc. Mais bref, deux parties, une à gauche, une à droite. Eh bien, il s'avère que dans la plupart des cas, les fonctions du langage ont plutôt tendance à être situées dans la partie gauche du cerveau, avec l'audition, la lecture, le calcul, etc. À droite, on retrouve plus les fonctions de perception et d'émotion. Même si bien évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Historiquement, on s'est beaucoup intéressé à deux régions situées dans l'hémisphère gauche. D'un côté, il y a l'aire de Broca, une aire dans laquelle on pensait que la production du langage était située. Cette zone s'appelle comme ça parce que Paul Broca, un scientifique français, avait découvert des lésions sur cette partie du cerveau chez des patients souffrant de troubles du langage. L'autre région, on l'appelle l'aire de Wernicke. Cette zone, on la suspectait d'être impliquée dans la compréhension du langage. Parce que pareil, le scientifique Karl Wernicke avait découvert que des patients lésés au niveau de cette zone étaient capables de parler mais tenaient un discours un petit peu incohérent. En fait, on sait maintenant que les zones de Broca et Wernicke sont toutes les deux impliquées dans la compréhension et dans la production de mots. Avec l'avancée de la science, on considère plutôt que notre cerveau fonctionne comme un genre de grand réseau avec un ensemble d'aires connectées entre elles. Il y a des zones fortement impliquées dans la réalisation de certaines tâches cognitives, comme articuler un mot par exemple, et toutes communiquent entre elles pour processer plein de tâches en parallèle. On peut voir ça comme plein d'échanges très rapides entre différentes zones de notre cerveau, réparties un petit peu partout entre les deux hémisphères. En gros, vous avez l'idée, il y a des aires dans tout notre cerveau qui s'activent lorsque l'on parle, et toutes ces aires se transmettent des infos entre elles très rapidement. Bon, maintenant qu'on a vu ce que c'était de parler une seule langue, on va compliquer un petit peu le truc. Qu'est-ce qui se passe dans la tête lorsque l'on parle deux langues, voire plus? Une des grandes questions à laquelle les chercheurs essaient de répondre, c'est de savoir si ce sont les mêmes circuits qui s'activent lorsque l'on parle anglais, espagnol, etc. Comme notre cerveau là-haut, c'est une machine un peu compliquée quand même, eh bien c'est une question qui est soumise à beaucoup de recherches scientifiques. En fait, pour savoir ça, des chercheurs vont faire passer des IRM à des personnes plus ou moins fortes en anglais, donc il y a différents profils. Donc concrètement, ils mettent des gens à l'intérieur de grosses machines qui permettent de visualiser leur cerveau. Et là, ils leur font faire des exercices, genre se réciter mentalement des listes de mots en anglais ou en français. En vrai, ils sont pas loin d'utiliser des machines à 1 million d'euros pour leur faire réciter des verbes irréguliers en anglais. Mais bon, c'est pour la science, ça passe. Certains chercheurs pensent que plus on est bon dans une langue ou plus on l'a appris tôt, et plus ce sont les mêmes réseaux neuronaux qui s'activent. C'est comme si pour ces personnes en fait, il se passait presque la même chose lorsqu'ils utilisent leur langue maternelle. Ou au contraire, si on a appris une langue plus tardivement, ou si on n'est pas très bon, il semblerait que ce soit des réseaux différents qui s'activent. Tiens, sinon, vous avez sans doute déjà entendu parler d'histoires de personnes qui se réveillent après un accident et qui parlent une autre langue. Comme par exemple en 2010, une adolescente qui se réveille après un coma, ne sachant plus parler croate mais s'exprimant couramment en allemand. Ou encore ce mec qui après un accident de voiture parle couramment chinois, mais a totalement oublié sa langue maternelle. Alors déjà, je vous arrête tout de suite, il n'y a rien de magique ou de paranormal. Toutes ces personnes n'ont pas appris ces langues comme par magie dans leur coma ou à la suite d'un AVC. Non, en fait, ils connaissaient déjà la langue ou bien ils étaient en train de l'étudier. Ils partaient pas de zéro en fait. Les médias en font un petit peu des caisses alors que peu de vrais cas sont documentés scientifiquement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Deux cas de figure. Il existe des cas où des personnes vont se mettre à parler avec un accent étranger, c'est le syndrome de l'accent étranger. Cette maladie survient généralement après une attaque ou un AVC. Le cerveau a généralement été touché sur des zones contrôlant les muscles faciaux ou l'articulation, ce qui peut vous faire parler avec un accent. L'autre cas, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la langue étrangère. Et là, ce qui se passe peut être assez imprévisible. Parfois, certaines personnes vont totalement perdre leur langue maternelle au profit de leur langue secondaire, et d'autres vont totalement perdre leur deuxième langue. D'autres vont même jusqu'à mélanger des langues, un jour de l'anglais, un autre jour du français, bref, incroyable.
On pense que dans ces cas-là, ce sont des mécanismes d'inhibition ou de contrôle du langage qui sont déréglés. Avec de la rééducation, il est parfois possible de récupérer sa langue maternelle en recréant de nouvelles connexions pour compenser. Et ça, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est la capacité de notre cerveau à créer de nouveaux chemins, à se restructurer. En fait, c'est cette même plasticité qui permet aux jeunes enfants d'apprendre des langues plus facilement. On pense que des millions de synapses, des connexions entre deux neurones, se font et se défont chaque seconde. Les enfants, en fait, sont carrément des machines à apprendre. Quand on apprend une langue, notre cerveau se réarrange. De nouvelles connexions se font et de nouvelles routes se forment entre les deux parties de notre cerveau. Lorsque l'on est plus jeune, en fait, ces connexions, elles se font sans effort, de manière assez automatique et sans vraiment y réfléchir. Par contre, lorsque l'on grandit, notre cerveau, il est un peu moins souple. Voilà, il est moins impulsif, il est un petit peu plus rationnel. Et c'est pourquoi on a l'impression qu'apprendre une nouvelle langue est un peu plus difficile, ça nous demande plus d'efforts. Mais notre cerveau reste malléable toute notre vie, il est jamais trop tard pour apprendre une langue étrangère. C'est juste que c'est un peu moins intuitif, c'est plus difficile. Le cerveau nous réserve encore pas mal de mystères et je voulais vous parler d'une histoire assez étrange. Il existe quelques personnes sur Terre à qui il manque une partie du cerveau, soit parce qu'ils sont nés comme ça, soit car on a dû leur enlever une moitié à cause d'une maladie, ou bien même chez certaines personnes on leur a coupé le cerveau en deux, ce qui empêche les deux parties de se parler. Ouais, vraiment je vous jure, ça a déjà été fait, c'est une vraie procédure médicale. Elle a par exemple été réalisée sur un jeune Italien. Vous vous rappelez, on a dit que les deux parties du cerveau communiquent pour que l'on puisse parler. Du coup on pourrait se dire que pour lui, c'est impossible de s'exprimer. Eh bien figurez-vous qu'il arrive quand même relativement bien à parler. Son hémisphère droit a réussi à répliquer certaines fonctions impliquées dans l'hémisphère gauche. Bon, c'est des cas super étranges, vraiment, qui fascinent pas mal les chercheurs. C'est vraiment incroyable, ça m'explose littéralement le cerveau. Mais du coup, pour reparler de Babel, eh bien sachez que l'application est disponible sur téléphone ou sur site internet et permet, via une approche d'exercice entre autres, d'apprendre de manière assez douce. Tu peux te fixer des objectifs, définir un temps d'apprentissage, enfin bref, organiser tout ça. Et ensuite passer à la pratique via des petits exercices que tu peux relever. Bon, moi je suis au tout début pour la langue suédoise, donc les exercices sont simples, mais il n'y a pas de souci. En plus, il semblerait que le suédois s'apprenne plutôt bien. Je vais entraîner mon cerveau, ça va lui faire du bien pour cet été, tiens, il va ramollir un peu, là ça va le booster. Bref, vous l'avez vu, je peux corriger mon erreur, tac, c'est bon. Donc je disais pas que des exercices, puisqu'il y a aussi des lives et des podcasts à disposition pour en apprendre plus sur cette appli qui est créée par des profs de langue. Bref, c'est intéressant, j'adore personnellement découvrir de nouvelles choses, et aussi les cultures et les langues, donc c'est vraiment cool de pouvoir travailler avec eux. N'hésitez pas à checker la description si ça vous intéresse, il y a 30% de réduction sur les abonnements de 6 mois, 12 mois et abonnement à vie. Tiens d'ailleurs, si vous voulez un petit conseil concernant l'apprentissage d'une nouvelle langue, l'entraînement, c'est la clé. Le cerveau peut facilement créer de nouvelles connexions, de nouvelles routes, mais les chercheurs ont montré qu'il est très facile en fait de les perdre si on les entretient pas. C'est un peu flippant ça. Donc entraînez-vous vraiment, et pour le coup Babel, ça marche plutôt bien. Donc si vous êtes bon dans une langue, essayez de continuer à la pratiquer. Et ça vaut d'ailleurs pour différentes activités, la musique, le sport, la peinture, tout ce que vous voulez en fait. Il y a beaucoup de médias qui expliquent également qu'apprendre une langue étrangère aurait des bénéfices sur la santé, rendrait plus intelligent, plus concentré, ou aiderait mieux à résoudre des problèmes. Là-dessus, les scientifiques, ils sont pas tous d'accord. Par contre, dans les faits, ça vous rend plus intelligent socialement. Vous êtes capable de discuter avec une personne qui a une culture différente, vous êtes peut-être plus compréhensif, peut-être plus tolérant, et vous pouvez aussi comprendre des livres ou des séries d'une autre langue, ça c'est pas mal. Bref, apprenez des langues si vous avez le temps, l'envie, etc. Ça peut faire que du bien. D'ailleurs, encore une fois, je vous le redemande, vous parlez combien de langues? Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce en l'air pour soutenir, vous pouvez vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui va venir sur la chaîne, et quant à moi, je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!